Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver en ligne directe sur le réseau internet pour cette leçon avant Rosh Hashanah, avant le nouvel an juif et le nouvel an d'Israël. Il est important de voir ensemble que cette période qui commence à Rosh Hashanah et qui va se terminer après les fêtes de Sukkot, la fête des cabanes, eh bien, nous amène et nous entraîne en tout cas vers une introspection profonde de l'homme vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de l'événement du plus proche au plus lointain. Nous sommes conscients, en tout cas dans notre génération, que l'homme a plus ou moins délaissé ses véritables sources et ne perçoit plus vraiment, je dirais, la suavité de la pulsation de la vie qui le soutient, ainsi que le souffle divin. Lorsque l'homme fut créé, il est écrit, il insuffla un souffle de vie dans ses narines. Peut-être est-ce là la raison que lorsque les hommes éternuent dans toutes les langues, nous disons « à ta santé » ou « longue vie », car il y aurait d'une certaine manière une expiration en éternuant. Mais je crois que de ce souffle qui a été insufflé dans l'homme, il y a d'une certaine manière un égarement, une appréciation altérée de ce que nous sommes. Je crois que maintenant, dans ce début d'année, qui que nous soyons, il serait bon de prendre ces nouveaux appareils qui sont les nôtres et de venir s'interroger. Est-ce que sur ces appareils de communication que sont Internet, les iPhones, les smartphones, et j'en passe des vertes et des pas mûres, là où il se trouve cette application de calendrier, si nous appuyons dessus, qu'est-ce que nous y trouverons véritablement? La plupart du temps, des rendez-vous avec autrui, des rendez-vous avec l'autre, mais pratiquement jamais une inscription qui viendrait signifier profondément, sincèrement, que nous avons pris rendez-vous avec nous-mêmes. C'est de cela dont je parlais il y a un instant lorsque je dis que nous avons délaissé les sources et que nous ne ressentons plus véritablement la suavité de la pulsation de la vie. C'est-à-dire que le pouls que je sens ici n'est pas simplement celui qui vient m'indiquer le rythme cardiaque, mais il est aussi, et surtout peut-être, ce rythme de la vie qui est à même de vouloir faire valoir une certaine harmonie de l'existence humaine. Alors j'ai préparé un certain nombre de choses, vous me permettrez d'y jeter un œil pour ne pas me tromper, puis surtout que le temps qui nous est imparti est limité. Vous savez que l'événement le plus probant des 2 journées de Rosh Hashanah, du Nouvel An juif, eh bien c'est le shofar, cette corne de bélier, par laquelle, eh bien, celui qui en est capable viendra insuffler un souffle dans cette corne afin d'émettre, de faire valoir les sons que potentiellement cette corne recèlerait. Et ces sons, eh bien, sont une musicalité qui vient signifier quelque chose de particulier. D'après la Torah, la pensée logique et l'intellect ne sont pas les instruments uniques qui ont été déposés entre nos mains pour comprendre la réalité qui est la nôtre. Il y a nombre de facultés en deçà même de l'intelligence, lesquelles, j'ai noté l'imagination, la volonté ou le sentiment même de l'individu. Et puis il en est d'autres qui se trouvent bien au-dessus de cette intelligence, comme ce que nous appelons le roi HaKodesh, c'est-à-dire l'esprit divin. Les voix émises par ce shofar, par cette corne de bélier, recèlent de multiples effets dont certains ne sont pas du tout identifiables, en tout cas dans ce qu'ils voudraient dire ou énoncer. De nombreuses traditions vont consacrer l'origine de l'univers et la jeunesse du monde révélée au Verbe divin, un Verbe divin dont nous sommes conscients qu'il s'agit d'une conscience absolue, immuable et fixée dans une éternité sans espace, mais là où le Verbe créateur va s'exprimer, il y aurait peut-être dans ce Verbe créateur non seulement le mot, non seulement la phrase, mais j'ai l'habitude de dire que les mots, c'est la composition des lettres qui seraient des notes, le mot un temps, la phrase une mesure, et dans l'expression du texte tel qu'il est exprimé au moment de la création,
eh bien il y aurait une véritable symphonie pastorale ou fantastique, selon que vous aimez tel auteur ou pas. Il est évident que les préceptes, les commandements, les ordonnances de la Torah en appellent ici à notre intelligence par tous les moyens. Bien qu'il est clair chez Maïmonide, le Rambam, que la possibilité d'appréhender l'ensemble des éléments constitutifs de cette création nous est absolument impossible, mais en tout état de cause, il y a entre nos mains, en tout cas à la portée de nos mains, grâce à cette pensée qui nous est octroyée et à cette intelligence, la possibilité d'essayer d'entendre, de comprendre, de voir, d'entrevoir et même de percevoir certaines réalités. Pour cela, nous avons dit l'intelligence et la pensée, oui, mais il y a surtout ce leitmotiv qui revient perpétuellement de la naissance de l'homme à la mort de l'homme, à savoir que l'homme juif interpelle en vérité sa propre réalité en disant « Shema Israël », c'est-à-dire « écoute Israël ». Il est vrai que la manière de vouloir exprimer l'entente ou l'écoute dans l'hébreu qui est le nôtre, eh bien, se dit de trois manières différentes. Il y a les hazin, les akshiv, velishmoa. Trois manières différentes pour dire qu'il y a véritablement un parallèle avec la physiologie et l'anatomie de l'oreille, dans le sens où il y a l'oreille externe et donc une écoute qui ne serait pas vraiment attentive, mais d'une oreille distraite, et puis il y aurait les akshiv, c'est-à-dire cette manière de tendre l'oreille, de vouloir montrer une attention particulière, et puis il y a véritablement l'ishmoa, c'est-à-dire cette écoute plus qu'attentive, mais pénétrante. Pourquoi? Parce qu'elle se relie à l'oreille interne, là où se situent ces liquides qui servent à l'équilibre de l'homme, c'est-à-dire au centre de gravité de l'humain. Et voici que depuis la naissance jusqu'à la fin, eh bien, nous prononçons ces mots qui, comme je l'ai dit, sont composés de lettres, notes, de mots mesure, de mots temps et de phrases mesure, et nous en appelons à cela « Écoute Israël, l'Éternel d'Israël, l'Éternel est un ». Mais cette écoute-là, si elle est vraiment entendue, de la naissance à la mort, alors l'homme se trouve capable de se mettre en chemin, sur les chemins les plus sinueux, à travers les plus grandes vicissitudes, mais savoir par ce qu'il est en son âme et conscience, par ce qu'il reconnaît de ce qu'il est dans son être et son devenir, eh bien, préserver cet équilibre-là, afin de pouvoir l'amener vers l'arbre de paix tant recherché. Pendant toute l'année, l'être humain mène une vie infernale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais le faire dans quelques semaines avec mes étudiants. Sortez vos iPhones, dites-moi si vous avez, mais alors sincèrement, dites-moi est-ce qu'il est écrit que vous aviez rendez-vous avec vous-même et que vous aurez rendez-vous avec vous-même. Parce que ceci est important, que l'homme puisse partir à la rencontre de lui-même. Car comment voudriez-vous, voudrions-nous pouvoir octroyer, offrir à autrui quoi que ce soit, alors que nous ne pourrions être les pleins possesseurs de cette vérité-là? Comment offrir à quelqu'un? Je descendais la rue de Jaffa, le mendiant me tendit la main, je mis la main à la poche, je voulus lui donner l'aumône, mais voilà que mes poches étaient vides. Et bien malgré ma volonté de lui offrir un tant soit peu de ce que j'avais, de ce que je possédais, me fut impossible pour une seule raison, car je ne possédais point. Alors oui, l'être humain dans la vie infernale qui est la sienne, où les hommes sont à la recherche de l'avenir, cette période essentielle, mais pas unique, car tout au long de l'année, à travers les différents moments, les différents temps dans cet espace d'Israël, viennent nous remettre en question. Mais oui, cette période entre Rosh Hashanah et la fête des cabanes, avec au milieu cette journée du Yom Kippour, du Grand Pardon, eh bien, provoque l'homme, amène l'homme, entraîne l'homme, émeut l'homme à essayer de partir à la rencontre de lui-même. Certainement vous le savez, mais ô combien dans cette journée
emblématique représentée par le grand pardon, eh bien, l'Éternel déclare, je peux tout pardonner des fautes commises entre vous et moi, mais je ne peux point m'investir et en tout cas pardonner des fautes que les hommes auraient réalisées entre eux. C'est à vous dans ce monde immanent, que j'ai voulu immanent, mais capable de se transcender pour faire valoir un tant soit peu d'esprit dans cette matière brute-là. Ce tant soit peu d'esprit, ce sont les sons que nous allons émettre. Ces sons capables de venir, consoler l'autre, lui demander pardon, s'excuser, reconnaître que lorsque je parle de Adam, de l'homme, alors je parle d'un acrostiche, pour ceux qui connaissent l'hébreu, de Aleph, Dalet même, de Abraham, David et Moshe, où le point commun, ce qui les relie, eh bien c'est cette humilité. Car oui, l'humilité n'a pas besoin de grands discours. Elle est celle qui vient et qui demande d'être capable de faire un pas en arrière, afin de permettre à tout un chacun de faire ce pas en avant, là où l'homme, comme l'Éternel, serait capable de se rassembler et de marcher dans une conjugaison qui serait une véritable conjugalité d'existence. Car c'est cela que le chauffard vient dans son son essayer d'éveiller. Vous savez que certains de ces sons ont été perdus, alors nos sages ont fait une composite musicale où certains sons viennent éveiller le gémissement, certains sons viennent éveiller le larmoiement, et un des grands sons vient éveiller ici l'appel au rassemblement. Mais pas seulement le rassemblement avec autrui, le rassemblement avec moi-même, car c'est dans cette rencontre de ce jeu que je déclame au quotidien, avec l'appel de ce moi à travers ces sons qui gémissent, qui se larmoient, qui en appellent à ce jeu, eh bien que nous serons capables de faire de cette rencontre un nous à la première personne du pluriel, qui viendrait déclamer ô combien, à la recherche de l'être entier je suis, car cela suffit d'être cet être fractal, fractionnel, déchiré, perdu et perdu. Oui, j'ai perdu mon paradis, mais je suis capable, par les chemins que j'entrevois et dans lesquels je m'entremets, de pouvoir découvrir ces havres de paix, ces chemins qui me mènent inexorablement et indubitablement vers le paradis perdu, mais qui peut se retrouver. Oui, je n'ai pas besoin de vous dire que tout un chacun, comme nous sommes, il n'est pas question de prendre nos rêves pour des réalités, mais faire tout un chacun du rêve qui est le nôtre, de notre réalité, d'en faire un rêve, pardon, c'est cela que je veux dire. Pas prendre nos rêves pour des réalités, faire de notre réalité un véritable rêve. Et le son, lorsqu'il s'émet, je n'ai pas besoin ces jours-là d'aller au concert, car j'ai compris que dans le concert des voix des hommes qui se taisent à ce moment-là, il y a le comment du son du chauffard qui s'émet. Et c'est peut-être la parole de l'homme qui précède le son du chauffard, et le son du chauffard qui vient reprécéder les futures voix de l'homme, où ensemble, ils essayent à la parole et à la musique d'engendrer une harmonie particulière. Pas seulement le son, mais la voix. Nous avons l'habitude de dire « il est auteur-compositeur ». Oui, parce qu'il y a la parole et il y a la musique, où dans l'ensemble de cette rencontre entre le jeu que j'ai pu mettre en parole et le moi que j'ai pu faire vibrer dans les sons musicaux, il y a cette rencontre du nous, de l'homme, aspirant du nombre entier, mais au moment où se joue cette harmonie-là, eh bien, nous sommes tout proches d'un paradis, d'un nombre entier. En tout état de cause, lorsque nous disons Shana Tova, une bonne année, nous espérons en tout cas que comme le mot Shana veut dire année, il veut dire Shinouï aussi, c'est-à-dire cette capacité intrinsèque à l'homme qu'il a de pouvoir être et devenir. Cela suffit de chercher quel sera notre avenir. Nous sommes de ces hommes qui veulent tout simplement devenir. Je l'aime pour ce qu'il est
et non pas pour l'avenir qu'il me propose. Je l'aime pour ce qu'elle est et non pas pour l'avenir qu'elle me propose. Mais si je l'aime à lui ou à elle pour ce qu'il est, c'est parce qu'il est un être en devenir bien avant Bergson. Ce chinouille, cette chana, ce changement dans cette année fait que les hommes sont en chemin vers ce que nous avons appelé l'havre de paix, quelque chose d'un paradis perdu, ou si je n'ai pas encore retrouvé le paradis, j'ai tout du moins les senteurs de ce que fut ce paradis, parce qu'à la recherche de l'être un, de l'être entier. Je vous souhaite Shana Tova. Alors Ismaël, je lis ta question à propos du chauffard, la bénédiction est l'ishmoa kol chauffard, écoutez la voix du chauffard. Pourquoi la voix et non les sons du chauffard? Je crois que dans la voix, il y a une expression musicale. Je ne crois pas que la voix, ce soit simplement les mots, que ce soit les phrases, mais je l'ai expliqué précédemment. J'ai dit que le mot est composé de lettres, mais où chacune des lettres est une note. Et puis fais attention Ismaël, il est écrit l'ishmoa, comme j'ai précisé, c'est-à-dire être capable de s'imprégner, de s'imbiber profondément de l'entendement de ces sons qui sont des voix également, mais je l'ai dit, l'harmonie vient à travers non seulement la note, mais la parole, c'est-à-dire la musique et la voix, où nous sommes en recherche de cette harmonie, mais où cette harmonie ne peut être la plus harmonieuse que lorsqu'elle est véritablement imprégnée dans le sein de mon être, et qu'elle est capable de me permettre de devenir l'équilibre recherché. Shana Tova à vous tous et le bonjour particulièrement bien sûr à tous ceux que je connais, que j'ai rencontrés ces dernières années dans nos voyages en Israël, en espérant de vous revoir prochainement. Je vous souhaite une merveilleuse année emplie de ce devenir dont nous avons parlé et délaissant tout du moins un tant soit peu les avenirs proposés par l'Occident. À bientôt.